nous allons actuellement recevoir nos invités. Il s'agit de l'ONG One Health Guinée, une association à but non lucratif qui se veut aux côtés des populations vulnérables, hein, surtout parce qu'on dit qu'il est important de pouvoir passer un message. Les gens malheureusement meurent parce qu'ils ne sont pas bien sensibilisés. Et aujourd'hui, cette ONG a décidé de faire le périple de ville en ville pour aller aux côtés des populations, les sensibiliser au mieux. La semaine dernière, c'était la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, une maladie sanguine qui malheureusement a pion sur rue en Guinée, en Afrique noire, en Afrique en général et même de par le monde. Et ceci, c'est leur cheval de bataille, pouvoir sensibiliser, pouvoir inviter les gens, inciter les gens à faire du dépistage et surtout à leur donner des petits conseils, des petites astuces pour les personnes qui ne sont pas encore en couple afin d'éviter justement la propension et la propagation de cette maladie qui, pour le moment, n'a pas encore un vaccin, pour le moment, n'a pas encore eu un traitement curatif complet pour ces personnes qui malheureusement en souffrent. Cette semaine, ils ont décidé d'être dans nos murs, One of Guinée. Et bien, les trois mousquetaires sont là parce qu'ils sont au nombre de trois. On va leur souhaiter la bienvenue. Beaucoup d'applaudissements. Bienvenue. Voilà. Merci. Alors, déjà, on va commencer avec les civilités. Bonjour, vous êtes le président de l'ONG One Health. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, présentez-vous. Merci. Moi, c'est Corso Romare Carlos, médecin généraliste. Je suis le président de l'ONG One Health Guinée. Merci. D'accord. Merci donc à Monsieur Carlos. Nous allons passer justement à la deuxième personne. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, présentez-vous à nous. Moi, c'est Monsieur Delano Bianzin. Je suis le vice-président de l'ONG One Health Guinée. Voilà. Vous êtes le vice-président de l'ONG One Health Guinée. On va passer à la troisième personne. Bonjour. Bonjour, monsieur. Rapprochez-vous un peu, s'il vous plaît. Présentez-vous, s'il vous plaît. Moi, c'est Dr Armand Beternemont. Je suis le secrétaire de l'ONG. Voilà. Okay. Alors, Kadi, nous allons justement piloter cet entretien avec vous. Ça vous dit quelque chose de la drépanocytose? Vous avez quelqu'un de votre famille, quelqu'un de proche qui peut être en souffre? Des proches. Des proches. Et c'est vraiment une maladie qui n'est pas tout supportable. C'est une maladie qui n'est pas à vivre parce que ça fatigue tellement. Parfois, ces personnes ont du mal même à partir à l'école, à suivre normalement les cours parce que dès que tu es atteinte de cette maladie, parfois c'est héréditaire, hein, docteur, si je me trompe. Oui, c'est héréditaire. Oui. Voilà, ça passe de la maman à l'enfant. Oui. Et ça bousille carrément la vie de ces personnes. Parce que parfois, ça les empêche de vivre leur quotidien, tomber tout le temps malade, se retrouver tout le temps à l'hôpital, sous soins. C'est carrément, c'est difficile en fait, voilà, c'est compliqué. Difficile. Et nous allons d'ailleurs en parler là tout de suite et maintenant, puisque les professionnels eux-mêmes sont là, on va leur donner la parole pour pouvoir nous en parler. On va commencer déjà avec... Par le président. Voilà, par le président, il s'est déjà présenté. Alors, quels sont les objectifs de votre ONG? Merci, monsieur. Déjà, il va présenter l'ONG avant de nous parler des objectifs. On va aller comme ça. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Et comme disait mon cher ami, l'ONG s'appelle One Health Guinée. En effet, nous sommes une organisation non gouvernementale, non lucrative, basée en Guinée et intervenant dans le domaine de la santé. En l'occurrence, dans la lutte contre la drépanocytose, le VIH-Sida, les infections et les maladies sexuellement transmissibles dans la couche jeune de la population guinéenne, car c'est une couche très vulnérable et très sensible. Merci. Alors, parlez-nous des branches d'activités que vous prévoyez. Bon, on a prévu plusieurs activités. 3 activités. Déjà, comme mon ami a dit, une activité déjà peut-être dans quelques jours, pour dans la lutte contre la drépanocytose, et une activité en septembre dans la lutte contre les infections et maladies sexuellement transmissibles, et en décembre aussi dans la lutte contre le VIH-Sida. D'accord. Nous allons rester avec vous, Monsieur Carlos, pour que vous puissiez nous parler justement des objectifs de votre ONG. Merci. Au titre de notre ONG, nous avons plusieurs objectifs, à savoir, de 1 déjà, promouvoir la prévention du VIH-Sida en République de Guinée. Et de 2, promouvoir le dépistage précoce du VIH-Sida en milieu scolaire et universitaire. De 3, sensibiliser et lutter contre la drépanocytose. De 4, faciliter l'accès à l'information et au dépistage de la drépanocytose en République de Guinée. 5, apporter une pierre d'édifice dans la lutte contre les infections et maladies sexuellement transmissibles en République de Guinée. De 6, promouvoir et informer sur les mesures préventives contre les infections et les maladies sexuellement transmissibles. 7,
Participer à la réduction active des infections et maladies sexuellement transmissibles dans le domaine éducatif en République de Guinée. Et enfin, rechercher et exécuter des projets sanitaires en République de Guinée. Merci beaucoup. Voilà donc les objectifs de cette ONG, mais déjà les objectifs ils sont grands pour une ONG vraiment, parce que là quand vous voyez un peu les objectifs, vous comprenez qu'ils ont une vision qui est très grande, une vision qui est au-delà même des frontières, ils se veulent aux côtés des populations, donc cela veut dire qu'il y aura une série d'activités que vous aurez à faire de maintenant jusqu'à encore 5 ans, 10 ans, pour toute la durée justement d'existence de votre ONG. Oui, on va s'adresser au vice-président. Alors, une question pour vous. Vous prévoyez au titre de cette année une série d'activités. Parlez-nous-en. Merci, madame. Ouais. Effectivement, au compte de cette année, nous avons prévu une série de 3 activités. OK. Alors, déjà du 10 au 12 juillet 2024, nous avons prévu mener des activités dans le cadre de la lutte contre la drépanocytose. Okay. Et cela se déroulera dans la région de Kenya. Donc, au cours de ces journées, nous aurons à organiser des conférences, des journées de sensibilisation, de vastes opérations de dépistage et d'orientation pour la prise en charge. Donc, après ça, notre deuxième activité est prévue pour du 23 au 27 septembre 2024 et portera sur la lutte contre les infections et maladies sexuellement transmissibles. Okay. Et pour la fin de cette année, le mois de décembre, du 1er au 5, nous avons prévu également des activités dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. OK. Alors, pourquoi le choix de la ville de Kindia? Comme Monsieur le Président vient de le dire, Okay. la région de Kindia, c'est une région très sensible, vulnérable. Et il y a beaucoup de cas de drépanocytose dans cette région. Raison pour laquelle nous avons choisi Kindia. Voilà donc la raison pour laquelle ils ont choisi Kindia. Moi j'aimerais bien lancer un appel parce que je sais que vous êtes nombreux à nous regarder actuellement. La drépanocytose, ce n'est pas que l'affaire de l'ONG One Health Guinée. C'est vrai qu'ils ont décidé d'être les porte-voix de la défense de la lutte contre cette maladie-là, mais aussi ils ont besoin de l'apport, du soutien des uns et des autres, de chaque ONG, de chaque citoyen guinéen. Chaque Guinéen doit se sentir concerné par le malaise que peut éprouver les autres parce que justement redonner du sourire à quelqu'un, c'est aussi participer justement à son mieux-être. Et donc, il est important que nous puissions accompagner cette ONG-là. Et c'est d'ailleurs ce que nous faisons, nous, en tant que médias. Donc, merci au vice-président, M. Béanzin Delano. Merci pour cette belle et brillante présentation. Mais on va passer tout de suite, justement, au secrétaire général, M. Beto Inomon. Le 19 juin, c'était justement la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Et qu'est-ce que cette maladie, ses causes et ses symptômes? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. On ne peut que parler de la drépanocytose sans commencer par la définition. On peut commencer par dire que la définition de la drépanocytose, encore appelée anémie falciforme, est une maladie génétique héréditaire affectant les globules rouges. Elle est caractérisée par une anomalie de l'hémoglobine S, qui est le principal du globule rouge. Voilà. Cette pathologie est causée par une mutation unique et ponctuelle dans l'ADN du gène codant pour la bêta-globine. Alors, les signes sont nombreux, énormes, mais nous allons parler uniquement des 2 principaux signes dont nous avons la crise de douleur intense et encore appelée la crise vaso-occlusive et l'anémie. Pourquoi on dit crise vaso-occlusive? Au cours de cette pathologie, on assiste à une obstruction des vaisseaux sanguins par les globules rouges en forme de fossé. Et cette douleur peut être localisée au niveau de l'os, dans les muscles, au niveau de l'abdomen, qu'on appelle généralement le ventre, et au niveau de la poitrine. L'anémie, pourquoi l'anémie? Pourquoi on dit tout le temps que le drépanocytaire, voilà, il est tout le temps anémié? Bon, la durée de vie normale du globule rouge, c'est 120 jours. Donc, au cours de cette pathologie, cette durée de vie est raccourcie. Tout l'anémie au cours de cette pathologie. Je vous remercie. Merci. Alors, justement. Merci. Oui, allez-y. Quelles sont vos attentes à la sortie de cette sensibilisation? Alors, merci beaucoup. À la fin de cette sensibilisation, nous aimerions que toute la population soit au même type d'information. Voilà.
qu'ils apprennent à soutenir ceux qui en ont déjà cette pathologie, se mobiliser pour une meilleure prise en charge de cette pathologie génétique. Voilà. Donc, pour une meilleure prise en charge de cette pathologie génétique, moi, j'aimerais bien revenir au vice-président, M. Béhanzin Delano. Vous comptez justement mener des conférences, comme vous l'avez si bien dit. Vous avez dit pour le mois de juillet et des sensibilisations à cet effet à Kindia. Est-ce que vous pouvez mieux nous en parler? Ok, merci, monsieur. Effectivement, nous avons prévu mener des conférences dans la région de Kinya. Et cela se déroulera au sein de la maison des jeunes de Kinya et au sein de l'hôpital régional de Kinya. Donc, au cours de ces conférences, nous aurons à expliquer à la population ce que c'est que la drépanocytose. Parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas informés. Après ça, nous allons leur expliquer les différentes causes de cette maladie, le mode de transmission, comment se fait le dépistage et le diagnostic, et les différents moyens de prévention contre la drépanocytose. Voilà. Donc ce sont là justement l'explication par rapport à la conférence que vous comptez mener. Mais il y a une question qui me revient à l'esprit, je vais rester avec le vice-président. Vous savez, lorsqu'on parle d'ONG, on parle normalement de donation. Parce qu'une ONG vit je dirais de la subvention du plus grand nombre, des dons du plus grand nombre. On en appelle justement la générosité du plus grand nombre. C'est comme ça dans tous les pays. Une association vit de la cotisation des adhérents, mais surtout de l'apport des dons et des legs des personnes publiques, des particuliers ou même des personnes morales. Nous savons ici que difficilement les gens arrivent à mettre la main à la poche pour soutenir certaines actions, mais nous devons changer la donne. Nous devons vraiment changer la donne. Alors donc, j'aimerais bien vous poser une question, ce n'était pas prévu. Est-ce que pour cette activité, vous avez reçu des soutiens, des dons, des personnes, des volontaires qui justement ont accepté de vous accompagner? Bon. Pour le moment, nous n'avons reçu le soutien d'aucune entreprise de la place ou ONG ou d'un particulier. Waouh, waouh, waouh. Mais tout de même, nous remercions AB Guinée, une entreprise spécialisée dans la communication. C'est d'ailleurs grâce à eux nous sommes devant vous aujourd'hui. Et nous les adressons nos sincères remerciements. D'accord. Alors donc c'est le moment quand même de pouvoir lancer un message, n'est-ce pas, Kadi? Oui, bien sûr. Lancer un message à l'endroit de toutes ces personnes qui nous regardent. Je sais que vous avez des milliers de personnes, des millions de personnes à nous regarder. Vous avez forcément dans votre entourage de la famille, un ami, un proche, un parent, un petit frère, un cousin, ne soit-ce qu'une connaissance ou un collègue qui vous dit que mon enfant justement souffre de drépanocytose. On a toujours un cas de figure dans notre environnement immédiat. Mais qu'est-ce que vous faites pour pouvoir soulager la peine de ces personnes? Alors qu'il est important que vous puissiez justement faire un don à cette ONG, à cette association. Je vais paraphraser Mère Teresa qui disait: ne pensez jamais que votre don est telle une goutte d'eau dans un océan de détresse, car si cette goutte d'eau n'existait pas, elle manquerait cruellement à l'océan. C'est pour vous dire que ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. On a besoin de vous pour cet océan-là. One Earth Guinée a besoin de vous pour que vous puissiez nous accompagner, nous soutenir. Et c'est d'ailleurs le moment pour nous de lancer un vivant appel aux autorités de Kindia, de lancer un appel aux autorités publiques, de lancer un appel à tous ces mécènes, à tous ces donateurs, à toutes ces personnes qui veulent bien justement faire un geste. Et sachez que chaque don est important. Ne le donnez pas forcément de votre superflu. Vous pouvez même le donner de votre nécessaire. C'est ce qui est d'ailleurs à votre honneur. Donc chaque don est important. Chaque donation est importante. Nous laisserons un numéro de téléphone tout à l'heure. Faites un geste utile pour accompagner cette ONG qui veut mener des activités à Kindia et dans plusieurs localités de la Guinée. Soutenons One Earth Guinée. Le numéro de téléphone, on va le donner tout à l'heure. On va le donner encore et encore. Des personnes peuvent faire un don dans tout anonymat. Des personnes peuvent faire un don à visage découvert. Ils sont open pour que nous puissions les accompagner. Ils ont déjà porté, comme on le dit, le fardeau jusqu'au genou. Il faudra maintenant les aider à porter ça sur la tête pour que à Kindia, nous puissions dire oui, cette ONG a pu faire tâche d'huile et a pu accompagner les uns et les autres. Parce que justement, une activité pareille nécessite d'avoir des financements. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone que les gens pourront appeler ou sur lequel les gens pourraient éventuellement, des bonnes volontés, pourraient éventuellement faire des dépôts pour vous accompagner? Le numéro de téléphone. Oui, nous avons un numéro de téléphone. Le numéro, c'est le 612 28 11 54. Je répète, 612 28 11 54. 612 28 11 54. Kadi, vous avez quelque chose à dire pour cet appel à la générosité du plus grand nombre, lorsqu'on sait que quand même il y a des gens qui donnent, il y a des donateurs quand même qui donnent. Oui, bien sûr. Mais il y en a qui en ont mais qui ne veulent pas donner. C'est le moment de donner. Allez là, tout de suite et maintenant, faites des dons. Il faut faire des dons parce que c'est important. On dit tout ce que tu fais dans la vie, là, Dieu te le rendra après. Donc, il faut mettre la main dans la poche. Il faut avoir pitié de ces personnes qui ne peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes, qui sont à l'abri
sais pas comment je vais vous le dire, mais franchement, donnez votre coup de pouce, aidez ces personnes, ils en ont vraiment, vraiment, vraiment besoin. Donnez votre coup de pouce à cette ONG One Health qui en ont besoin pour aider ces personnes vulnérables. Et justement, pour corroborer un peu cela, on va laisser quand même l'un des représentants de l'ONG One Health Guinée. Il s'agit du secrétaire général, M. Beto Yenomon, un appel vivant à l'endroit de tous ceux qui nous regardent afin qu'ils puissent justement accompagner au mieux cette activité. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Suite à tout ce que vous venez de dire, nous lançons un appel fort et urgent à son Excellence, le général des corps armés, M. Mamadi Doumbouya, et son gouvernement, aux différents sponsors et aux partenaires pour un soutien technique et financier. Pour des personnes de bonne volonté, comme vous l'avez su bien dit, notez le numéro vers nous contacter au 612 28 11 54. Je répète bien, le 612 28 11 54 pour en savoir plus sur la manière dont vous pouvez nous aider. Je vous remercie. Voilà, déjà on va faire un banc pour l'ONG. C'est très important, on fait un banc pour l'ONG. Et avec la complicité de Alexandre, nous allons regarder la vidéo. La vidéo justement de cette ONG-là, nous avons justement une vidéo du président, monsieur Carlos Bossou. Une vidéo justement qui a été réalisée, je vous invite à la regarder, où il nous parle un peu de cette ONG, de l'activité à mener. On regarde cette vidéo, on reviendra pour le mot de fin avec le président de l'ONG et tous les membres de cette ONG One Health Guinée. On regarde la vidéo. C'est Romare Carlos Bossou, médecin généraliste. Je suis le coordinateur général de l'ONG One Health Guinée. En effet, nous sommes une organisation non gouvernementale non lucrative basée en Guinée et intervenant dans le domaine de la santé. En l'occurrence, dans la lutte contre la drépanocytose, le VIH-Sida, les infections et les maladies sexuellement transmissibles dans la couche jeune de la population guinéenne. En effet, la région de Kindia étant un centre très vulnérable de la République de Guinée et qui regroupe une bonne partie de la population guinéenne, nous avons jugé bon de mener une activité d'information, de sensibilisation et de dépistage dans le cadre de la Journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose le 19 juin, qui a pour but d'apporter un plus ou d'outiller nos populations pour la lutte contre ce poison silencieux qui est la drépanocytose. Au menu de cette activité, la population de Kindia aura droit à une conférence sur cette maladie, suivie d'une formation, d'une sensibilisation ciblée, une grande opération de dépistage et une orientation pour la prise en charge qui clôturera cette journée. Population de Kindia, mobilisons-nous massivement dans le cadre de cette journée afin de réduire le risque de propagation de cette maladie et d'assurer un avenir de bien-être sanitaire aux générations futures. Nous voilà de retour sur le plateau de votre émission. Si tant est que vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur la tranche 12h30, 13h30 du mercredi au vendredi. Mercredi, jeudi, vendredi. L'émission, c'est Tout y passe, l'émission commerciale par excellence sur Évasion Télévision. Plus d'1 an d'existence pour cette émission-là encore. Merci à tous ces partenaires qui ont cru en nous et qui continuent de croire en nous en venant sur ce plateau pour que nous puissions présenter leurs offres, services et produits. Et parlons justement d'entreprise. Nous sommes aujourd'hui encore avec l'ONG One Health Guinée, une entreprise, une association à but non lucratif qui certes a démarré ses activités il n'y a pas longtemps, mais qui veut faire fort ici en Guinée et a besoin de vous, a besoin de l'appui, du soutien de tout le monde. Aujourd'hui, on parle de la drépanocytose. Prenez l'habitude de regarder et de voir cette émission parce qu'ils reviendront encore et encore pour la chronique santé, parce qu'on a besoin aussi de pouvoir avoir des conseils parlant de santé. Mais déjà, l'activité des activités, c'est l'activité du mois prochain, du 10 au 12, c'est du 10 au 12, oui, oui. Juillet prochain de l'autre côté de Kindia. Voilà, ils ont choisi la zone de Kindia pour cette grande sensibilisation. Nous revenons donc sur ce plateau pour un tour de table. On va commencer déjà par le secrétaire général. On va faire le tour.
D'accord. Ok. Monsieur le secrétaire général, Monsieur Breton Nomon, un mot à l'endroit de ceux qui nous regardent et surtout un message qui fera office de votre mot de fin. Ok, je vous remercie, monsieur le journaliste. Comme nous l'avons dit, suite à tout ce qu'on vient de le dire, nous demandons à tout le monde de nous suivre, de nous aider, parce qu'on parle d'un geste humanitaire. D'être toujours là, on est disponible à toute question sur cette pathologie pour donner plus d'éclaircissement. Merci donc à vous, monsieur le vice-président, monsieur Béanzin Delano. On va faire pareil. Quel est votre message à l'endroit de tous ceux qui nous regardent, de la population guinéenne et encore une fois une invitation justement aux bonnes volontés d'accompagner cette activité? Merci, monsieur. Alors, nous lançons un appel vibrant aux différentes entreprises et institutions de la place afin qu'ils nous accompagnent dans notre lutte contre la drépanocytose. Merci. Voilà, alors donc, comme vous l'avez si bien dit, il faudra qu'on puisse se rendre là-bas et merci par ma voix. Justement, l'ONG dit merci à tous ceux qui nous regardent et surtout, on espère que vous allez joindre l'utile à l'agréable en faisant ne serait-ce qu'un coup de fil aussi. Hein, c'est une manière de soutenir la chose. Appelez le 612 28 11 55 ou faites carrément votre don au même numéro 612 28 11 54, pardon, 612 28 11 54. Alors, Kadi. Alors, Monsieur le Président, c'est à votre tour. Vous allez lancer un appel à l'endroit des bonnes volontés pour vous accompagner dans ce projet. Merci, demoiselle. Merci à vous. Et mon mot de fin, c'est dire à la population guinéenne qu'ensemble, unis dans notre engagement, nous pouvons faire la différence. Ok. Rejoignez-nous dans cette noble cause qui est la lutte contre la drépanocytose. Et aussi, je veux aussi demander à tout le monde que pour un avenir plus sain et plus équitable, nous avons besoin de tout le monde. Tout le monde. Et tout geste compte. Tout geste compte. Donc, nous demandons à la population guinéenne de ne pas regarder à gauche, à droite, non, de penser à tout le monde. Parce qu'il ne faut pas dire qu'un geste est petit. Non. Tout geste compte. Donc, demandez à la population guinéenne, non, peu importe j'ai ce qu'ils ont envie de faire, qu'ils ne réfléchissent pas. D'accord. Et j'aimerais aussi dire que merci aussi de vous engager à notre côté. Ça, c'est vraiment un plaisir pour nous. Ouais, un rêve guinéen, c'est la prévention, soins et espoir, notre engagement. Merci beaucoup. Prévention, soins et espoir, c'est justement leur engagement. Merci donc à monsieur Carlos Poissou, pardon, je tiens à préciser qu'il est le président de l'ONG One Earth Guinée. Ça, ce serait grave, hein? Ce serait grave que moi je prononce mal le nom. C'est pas de votre faute en fait. Moi-même je ne saurais le prononcer. D'accord. Alors donc on va garder en tête hein, Carlos Poissou, il s'appelle, président de l'ONG One Earth Guinée. Merci à monsieur Béanzin Delano, vice-président de l'ONG One Earth Guinée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et on aimerait bien vous retrouver encore et encore sur ce plateau-là pour parler de santé. Voilà. Merci à monsieur Breton Nomon, secrétaire général de l'ONG One Earth Guinée. Merci pour cette brillante exposé, ce brillant exposé, je le dis comme ça. Voilà. Je pense que bon nombre de personnes ont été édifiées aujourd'hui pour en savoir mieux sur cette maladie, la drépanocytose, et nous allons pouvoir ensemble venir à bout de cette maladie et surtout accompagner et sensibiliser au mieux les populations. Attention, on attend encore vos dons au numéro justement que je vais donner avant de passer à autre chose, le 612 28 11 54. 612 28 11 54, c'est le numéro de téléphone pour joindre l'ONG et encore, pourquoi pas, le faire un don pour les accompagner voilà, pour cette activité. 612 28 11 54. Un mot de fin, Kadi, par rapport à cet entretien avec eux? D'accord. Moi, je salue l'initiative et les initiateurs. Je les remercie. Bravo à vous, chapeau, parce que avoir une telle initiative, surtout à mobiliser les gens pour en fait diminuer le risque qui va avec cette maladie, c'est très important parce que ça se répand de jour en jour vu et l'accouchement avec les dames. Vu que la maladie en fait est héréditaire, je veux dire, ça se multiplie de jour en jour et il faut que ça, même si on ne va pas carrément mettre fin à ça parce que je pense que c'est impossible. Hein. Pour le moment. C'est juste des précautions, on met là à l'œuvre pour réduire, voilà, les crises qui arrivent tout le temps. C'est vraiment salutaire. Je vous encourage, bravo et bonne suite. Enfin, bon, pour cette belle ONG, One Earth Guinée.
Voilà, dans nos milieux, M. Carlos Costo, M. Béanzin Delano et M. Beto Enomon, voilà, un trio qui était sur ce plateau-là. Prenez le rendez-vous encore de cette émission parce que ça va être rediffusé ce soir, juste après le journal de 20h. Juste après le journal de 20h, pour ceux qui nous ont pris à la volée, eh bien, vous pourrez donc regarder la rediffusion de cette émission ce soir pour en savoir davantage. Ce sera tout donc pour cet échange avec vous. Merci d'avoir été des nôtres.